Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le Mistral Social Club. Notre équipe est allée à la rencontre de Gilles Pipien, grand spécialiste de la ressource d'eau en Provence, qui nous évoque avec passion tous les enjeux autour de l'eau et comment, ensemble, trouver des solutions. Gilles Pipien, j'ai une formation d'ingénieur routier et puis à un moment de ma carrière, je me suis posé beaucoup de questions et j'ai rejoint le ministère, ou plutôt la ministre de l'Environnement, c'était Dominique Voynet qui m'a nommé directeur régional de l'environnement en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Après, j'ai été directeur de cabinet de la ministre de l'Écologie pendant 2 ans, avant de partir à la Banque mondiale, travailler sur les questions d'environnement, sur toute la Méditerranée, le sud Méditerranée, où j'ai commencé à voir les enjeux de l'eau, avant de terminer ma carrière comme inspecteur général au ministère de la Transition écologique sur les questions d'eau et de prévention des risques. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le bassin de la Durance. On a connu en 2022 une sécheresse, une restriction. Aujourd'hui, quand on regarde votre expérience, comment vous analysez cette situation de la ressource d'eau en Durance ? La Durance a été pendant des siècles un fléau, avec 2 éléments. Premièrement, il y avait trop d'eau quelquefois au moment de ce qu'on appelle les épisodes méditerranéens avec des inondations terribles qui sont restées dans les mémoires, et au contraire des moments de sécheresse énorme, de pas assez d'eau. Et pendant très longtemps, les hommes ont essayé de capter cette eau quand il y en avait, et quand il y en a bizarrement, c'est en été. Parce que justement, c'est au moment où la neige qui est arrivée en hiver fond, et on a construit plein de canaux pour récupérer le long de la Durance cette eau et peu à peu l'amener pour cultiver, jusqu'au point où d'ailleurs, au début du XXe siècle, il y a eu des combats féroces, fusil à la main, entre les agriculteurs du Vaucluse et ceux des Bouches-du-Rhône, et il a fallu créer un lieu de réflexion qu'on appelle la commission exécutive de Durance, qui existe toujours aujourd'hui, pour justement s'accorder sur le partage de l'eau. Mais la Durance, elle a complètement changé dans les années 60, parce que justement, on a construit une société qu'on appelle le Canal de Provence, qui récupère de l'eau dans le Verdon, qui en prend un peu en Durance, qui la transporte et qui aujourd'hui gère 5000 km de canaux et qui répartit cette eau auprès de tout le monde, y compris les agriculteurs dans l'accro. Mais n'oublions pas que dans les canaux, il y a celui de Marseille qui prend l'eau de la Durance vers la Roque d'Enterron et permet qu'à Marseille, on ait de l'eau depuis le 19e siècle. La Durance, c'est un merveilleux bassin qui nous permet aujourd'hui d'avoir de l'eau à Marseille, d'avoir de l'eau à Saint-Tropez, grâce notamment à une liaison entre le Verdon et Saint-Cassien. Quand je dis la Durance, vous comprenez bien que je parle du bassin Durance-Verdon, avec ce phénomène que je viens d'évoquer, des précipitations en hiver sur nos Alpes via de la neige, qui se stockent, et puis quand peu à peu le printemps et l'été arrive, elles font, elles coulent, et grâce au barrage de Serponçon et au barrage de Sainte-Croix, on stocke cette eau et on peut la distribuer partout. L'eau que nous buvons à Aix-en-Provence, c'est de l'eau du Verdon. L'eau que nous buvons à Marseille, c'est de l'eau de la Durance et c'est de l'eau du Verdon. L'eau qu'on commence maintenant à boire dans le Var, c'est aussi de l'eau du Verdon. C'est majeur parce que les autres ressources que sont les nappes souterraines sont peu nombreuses et qu'aujourd'hui, avec la réduction des précipitations, elles sont peu alimentées et on se retrouve avec des sécheresses graves dès cette année, dès cet hiver, dans le Var et même dans les Bouches-du-Rhône, des communes se retrouvent avec des restrictions d'eau. Oui, quelque chose est déréglé en Durance. Alors aujourd'hui, la situation, ça s'est particulièrement vu, c'est la première fois que les agriculteurs de Salon de Provence avaient des restrictions sur le canal de Craponne. Aujourd'hui, on a fait ce constat. Maintenant, comment on peut faire les choses et comment aujourd'hui, est-ce que c'est une fatalité ? Est-ce qu'il faut adapter notre système ? Comment gérer cette ressource en eau ? Pendant longtemps, grâce à la Durance, depuis les années 60, on a parlé d'eau sécurisée. Maintenant, au sein de la Société du Canal de Provence, on ne parle plus de ça. Et encore récemment, un des responsables a annoncé que dans les 10 ans à venir, on risquait de perdre 10% de la ressource. Donc, il nous faut nous adapter. Mais ce qui ne veut pas dire couper les robinets. Il faut justement éviter de couper les robinets. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu la chance de travailler en Sud-Méditerranée. Notamment, je suis allé dans le sud marocain où depuis des siècles,
des agriculteurs en plein désert ont créé des oasis et peuvent cultiver. J'ai vu en revanche aussi des erreurs beaucoup plus modernes où on a construit des barrages en aval de l'Atlas pour pouvoir irriguer des agrumes vendés en Europe. Et puis, comme il n'y a plus de neige, à l'hiver 2021-2022, les barrages étaient à sec, l'agriculture morte. Il nous faut réfléchir à l'évolution de nos pratiques. Je vais vous donner un exemple qui est extrêmement intéressant. L'hôpital de Brignoles a travaillé. Les médecins, les infirmières, les services administratifs, les techniciens, des représentants des patients. Et en un an, ils ont baissé de 25% la consommation d'eau de l'hôpital. Ils ont remplacé tous les robinets par des boutons pression. Ils ont mis des compteurs à tous les étages de l'hôpital. Ils ont mis en place des détecteurs de fuite, etc. Mais je pourrais vous parler des agriculteurs du plateau de Valensole. Parce que depuis une dizaine d'années, ils avaient un énorme problème. L'eau était devenue impropre à l'irrigation parce que trop polluée par les pesticides liés à la culture du lavandin. Et donc, le parc naturel régional du Verdon les a amenés à réfléchir avec l'eau arrivant de la Société du Canal de Provence pour voir comment faire autrement. Première chose, ne plus labourer pour garder un couvert végétal entre les rangs. Alors évidemment, on n'a plus un rang violet, un rang marron, un rang violet, un rang marron. On a maintenant un rang violet, un rang jaune verdasse. Voilà. Donc, un problème culturel au départ. Mais quand même, protection, on garde l'humidité grâce à ce couvert végétal. Ils ont replanté des haies pour tenir les sols. Et quand l'eau coule, qu'elle ne s'évacue pas, qu'elle reste bien dans les sols, qu'elle s'infiltre dans les sols. Ils replantent des arbres, carrément, qui apportent de l'ombre. L'avantage de la haie et des arbres, c'est qu'ils ont des racines beaucoup plus profondes que les lavandes. Ils ne vont pas pomper l'eau au même endroit et ils tiennent le sol. Donc, quand il pleut, il n'y a pas d'érosion. Et enfin, certains de ces agriculteurs se sont dit, mais pourquoi on ne fait que du lavandin ? Pourquoi on ne ferait pas de la plante médicinale ? Et il y en a même un qui évolue, qui se dit, mais pourquoi je ne ferais pas aussi du fruitier, du maréchal ? Donc, une grande réflexion qui est menée. 40 des agriculteurs de ce plateau de Valensole sur les 300 se sont lancés là-dedans. C'est ce qu'on appelle le projet Regain. On peut faire des choses, mais ça veut dire qu'on réfléchit avec un premier objectif. Comment modifier nos pratiques très en amont, professionnellement, pour économiser l'eau, tout en gardant un modèle économique viable. La question n'est pas d'arrêter l'agriculture, la question n'est pas d'arrêter nos industries, la question n'est pas de ne plus justement alimenter nos hôpitaux et nos maisons et nos appartements. Il s'agit de faire autrement. Et la seule solution, c'est non seulement d'avoir un dire scientifique, mais de tous ensemble réfléchir aux solutions que l'on peut co-construire ensemble. Sur le plateau de Valensole, il y avait les agriculteurs, le parc naturel régional du Verdon, la Société du Canal de Provence. Voilà, il nous faut partager les regards avec un objectif fondamental, économiser l'eau. Et à ce moment-là, on pourra continuer à garder notre way of life, notre qualité de vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne s'agit pas de couper Comme dit mon maître Hubert Reeves, le sujet n'est pas de revenir aux cavernes, de toute façon, il n'y en aura pas assez. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, ces modifications dans la ressource de l'eau a touché la biodiversité ? Et quelle en est aujourd'hui votre analyse ? La biodiversité est à la fois la victime et la solution. Si je puis me permettre, par exemple, en Vallée de la Drôme, où ils travaillent depuis très longtemps à ces questions d'eau, à peu près une trentaine d'années. Au départ, c'était sur la qualité de l'eau, puisque pendant 95% de l'année, l'eau était impropre à la consommation. Aujourd'hui, 95% de l'année, elle est même baignable. Donc, tout va bien. On a pu voir en Drôme que tout ce travail dans le domaine de l'eau a permis le retour de poissons migrateurs, comme l'apron, comme etc., mais on s'est aperçu qu'il y a un acteur majeur qui a aidé à la régulation de l'eau, c'est tout simplement le castor. Un élément important, c'est dans les sols. Si vous avez des sols humides, etc., vous allez avoir du vivant, vous allez avoir des vers de terre, vous allez avoir toutes sortes d'insectes, etc. Tout ceci qui crée de la richesse dans le sol et permet une meilleure production justement dans les sols. Et enfin, dernier élément majeur, je vous l'ai dit, le rôle des arbres, du vivant, est majeur pour préserver l'humidité, les cycles de l'eau. Alors non seulement, comme je vous l'ai dit, arbres, couvert végétal protègent le sol des ruissellements, de l'érosion et permettent une meilleure infiltration, mais aussi les arbres pompent de l'eau et la retransmettent dans l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Savez-vous que
les 2/3 de nos précipitations viennent de l'évapotranspiration des arbres. Coupez les arbres, vous n'aurez plus d'évapotranspiration, le moteur sera coupé et ce sera la sécheresse. C'est ce qui est arrivé sur ce qu'on appelle la mer d'Aral, qui est en fait un lac salé. Quand Staline, après-guerre, a voulu absolument faire du coton, eh bien, il a capté toutes les rivières qui arrivaient dans la mer d'Aral pour irriguer les champs de coton. L'eau, après, s'est infiltrée dans les nappes et n'est plus allée vers la mer d'Aral, qui a baissé de niveau. Et puis un jour, comme il n'y avait plus d'eau, il n'y a plus d'évaporation, il n'y a plus de pluie et il n'y a plus d'alimentation des rivières autour. Et les champs de coton sont devenus secs. On a fabriqué un désert. Il nous faut cultiver l'eau, dit un de mes amis hydrologues, c'est-à-dire planter, protéger la forêt, maintenir du couvert végétal, faire de la rotation de culture. Le vivant peut nous aider à avoir de l'eau. Vous restez positif. Écoutez, mon maître Hubert Reeves, qui est le président d'honneur de mon association Humanité et Biodiversité, qui dit bien ce lien qui nous relie, dit « Je ne suis ni pessimiste, ni optimiste, mais déterminé ». Merci Gilles pour cet éclairage inspirant pour comprendre et agir. Vous pourrez retrouver Gilles Pipien à la table ronde participative sur le thème « L'eau en Pays Salonnais, un patrimoine à partager » le 15 septembre à 18h30 à l'auditorium de Salon de Provence et à laquelle Mistral Social Club est partenaire. À très vite sur le Mistral Social Club.